Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce qui définit le nexus de la fabrication next-gen. On va parler du cerveau caché qui fait tourner nos usines les plus avancées. Pour bien commencer, posons-nous une question simple. C'est quoi le cerveau qui orchestre en silence les balais millimétrés de nos usines modernes? Eh bien, la réponse, c'est le contrôleur industriel. Et son histoire, croyez-moi, est absolument passionnante. Allez, entrons dans le vif du sujet. Tout commence avec le tout premier de ces contrôleurs, le véritable héros de l'automatisation industrielle, l'automate programmable industriel, ou PLC pour les intimes. Il faut s'imaginer les années 60. Les usines automobiles, c'était des murs entiers de relais électromécaniques qui cliquetaient. Un cauchemar. Pour changer la moindre petite chose, il fallait des jours de recablage. C'était lent, c'était lourd. General Motors a fini par taper du poing sur la table et a lancé un défi. Trouvez-nous une solution électronique. Et en 1969, la réponse est arrivée. Elle s'appelait le Modicon 084, le tout premier PLC de l'histoire. Alors concrètement, un PLC, c'est quoi? C'est un ordinateur industriel, mais un dur à cuire. Il est conçu pour une seule et unique mission: survivre dans les pires conditions qu'on puisse imaginer. La poussière, les vibrations, les chaleurs extrêmes, et exécuter son programme de manière ultra fiable, des millions et des millions de fois, sans jamais flancher. Et cette image de bête de somme, elle est juste parfaite. Pendant des décennies, les PLC ont été ces travailleurs infatigables, fiables, sur lesquels toute l'industrie mondiale a pu compter. Simple, robuste et d'une efficacité redoutable. Mais voilà, l'industrie, ça ne s'arrête jamais. Les demandes sont devenues de plus en plus complexes, les machines plus rapides, les besoins en données ont explosé. Et là, forcément, même nos robustes bêtes de somme ont commencé à montrer quelques signes de fatigue. Le problème, c'était quoi au juste? Eh bien, les PLC traditionnels manquaient de mémoire. Ils ramaient un peu pour gérer des calculs complexes ou de grosses quantités de données. Et surtout, leur gros point faible, c'était de devoir gérer plusieurs choses à la fois. La logique pure, le contrôle de mouvements très précis, la régulation d'un processus, c'était trop pour eux. Ils avaient tout simplement atteint un plafond technique. Il fallait donc une évolution. Une nouvelle génération de contrôleurs, capables de faire sauter tous ces verrous. Et c'est précisément là qu'arrive le successeur du PLC. Et le voici, le PAC. Pour faire simple, il faut le voir comme un super hybride. D'un côté, il garde la solidité et la fiabilité à toute épreuve du PLC, mais de l'autre, on lui a greffé le cerveau, la flexibilité et la capacité à communiquer d'un ordinateur moderne. Vraiment le meilleur des deux mondes, dans un seul boîtier. Regardons ça de plus près. Là où le PLC était assez rigide, le PAC, lui, est multitâche, modulaire. Fini le langage unique. Il s'ouvre à des langages beaucoup plus puissants, comme le C++. Et puis, regardez la partie communication. On passe de petits protocoles de base à des standards universels comme Ethernet et TCP/IP. Ce n'est plus une simple mise à jour là, c'est un véritable bond de géant. Et si on allait encore plus loin, si on imaginait un monde où le concept même de boîtier dédié commence à disparaître? Bienvenue dans la révolution du contrôle purement logiciel. C'est là que le changement de mentalité est total. L'idée, elle est simple mais géniale. Au lieu d'acheter une boîte spécialisée pour chaque tâche, pourquoi ne pas prendre un bon vieil ordinateur industriel standard et y installer un logiciel qui fera le job? C'est le passage clé du matériel vers le logiciel. Et ça porte un nom, le Soft PLC ou PLC virtuel. C'est tout simplement un programme qui va transformer n'importe quel PC en un automate surpuissant. Le mot-clé ici, c'est que la logique de contrôle est complètement découplée de la machine physique. Et ça ouvre la porte à une flexibilité et une puissance de calcul qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Mais attendez, pour que cette magie logicielle opère, il manque un ingrédient secret. Une sorte de traducteur universel qui permet au même programme de tourner sur des machines complètement différentes. Oui, parce que c'est la question à 1 million, ça. Comment un seul et même programme peut-il piloter un processeur Intel aujourd'hui, un processeur ARM demain, avec des puces mémoire différentes, des ports de communication différents, sans qu'on ait besoin de tout réécrire à chaque fois? La réponse tient en 3 lettres. HAL, pour Hardware Abstraction Layer, ou couche d'abstraction matérielle. C'est littéralement un traducteur universel pour machine. L'application principale parle une langue simple et standard au HAL, et lui, le HAL, se charge de traduire chaque ordre dans le dialecte ultra-technique de chaque composant matériel. Ce schéma l'illustre parfaitement. Le HAL, c'est cette couche tampon qui vient se placer entre l'application et la ferraille. Elle protège le logiciel de toute la complexité du matériel. L'application dit juste « allume la sortie numéro 3 ». Et c'est le HAL qui va aller trouver le bon registre sur la bonne puce pour que ça se fasse. Résultat, le logiciel devient totalement portable. Et là, regardez bien cette comparaison, c'est flagrant. À gauche, sans HL, on a des noms de registres complètement cryptiques. C'est presque indéchiffrable.
À droite, avec le HL, on a des fonctions claires qui disent exactement ce qu'elles font. C'est la différence entre parler le langage machine et parler une langue quasi humaine. Le code est plus simple, plus rapide à écrire, et surtout, il peut tourner n'importe où. Et voilà, on boucle la boucle. On arrive à ce point de convergence, là où toutes ces évolutions se rejoignent pour définir l'automatisation de nouvelles générations. Donc si on résume ce voyage, c'est juste fou. On est parti de relais mécaniques, lents et bruyants, on est passé à la logique programmable du PLC, puis à la puissance du PAC, pour arriver aujourd'hui à un point où le contrôle, ce n'est plus qu'une question de logiciel, c'est le summum de la flexibilité. Et voilà, c'est ça le nexus de la fabrication next-gen. Ce n'est pas une technologie unique, c'est cette fusion, cette convergence de trois piliers, la robustesse du matériel industriel, la puissance de calcul brut des processeurs modernes et cette liberté quasi infinie que nous offre l'abstraction logicielle via le HAL. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse. Si le matériel n'est plus qu'une simple plateforme et que tout se définit par le logiciel, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de nos usines, pour la personnalisation de masse, pour l'innovation? Quand on y pense, les possibilités donnent le tournis.